ça permet d'avoir une vraie aventure d'entreprise. Ça permet aussi d'aller chercher des talents qui ne seraient pas forcément venus s'il n'y avait pas eu cette aventure collective, cette aventure entrepreneuriale. Une spin-off, c'est la décision souvent d'un groupe ou de plusieurs groupes de créer une nouvelle activité et en essayant d'impulser dans cette activité-là une dimension de start-up, d'aventure entrepreneuriale. Dans notre cas, c'est d'abord un sujet juridique, c'est parce que comme on s'adresse à des concurrents potentiels de Cdiscount, il fallait assurer qu'on ait une muraille de Chine qui nous sépare. Donc au début, il n'y avait pas de réflexion hyper stratégique sur pourquoi on fait une filiale et pas un département. Avec le recul, on se rend compte que d'avoir été filialisé, ça nous a permis en fait de déployer, j'allais dire, le playbook de la start-up ou de la scale-up classique, c'est-à-dire je crée une marque, je crée une aventure collective, je mobilise mes équipes derrière une aventure commune, une ambition commune. Mais voilà, donc on voit bien qu'il se crée deux identités différentes. Et ça, je pense que le fait d'avoir été filialisé, on est en plus dans des locaux différents pour des questions de muraille de Chine, ça crée vraiment une identité d'entreprise qui est différente de celle de Cdiscount dont on est issu. On part jamais de zéro parce qu'en fait, notamment dans notre cas, les équipes qui en fait opéraient la marketplace de Cdiscount en fait ont été intégrées dans l'activité. En fait, c'est même la colonne vertébrale de ce qu'on a construit côté Octopia. Vous allez avoir des atouts. Clairement, les talents sur lesquels on avait construit la réussite de la marketplace de Cdiscount, les avoir aujourd'hui dans Octopia, c'est un avantage incommensurable. Deux, vous appartez avec des assets, des actifs. La plateforme technologique dans notre cas. Par contre, vous allez avoir des choses qui sont moins favorables. Vous n'allez pas forcément avoir la même vélocité et la même souplesse qu'une start-up. Vous allez avoir des enjeux de financement parce qu'en fait, pour un investisseur, c'est plus facile d'investir dans une start-up où le modèle est beaucoup plus balisé que d'investir aux côtés d'un corporate où vous allez avoir des questions sur le pilotage, les opportunités de sortie pour les fonds d'investissement, etc., qui sont des sujets beaucoup plus compliqués à résoudre dans le cas d'un corporate. Voilà, après, de l'autre côté, vous avez votre maison mère qui vous finance. On bénéficie du financement du groupe qui investit plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année dans le développement d'Octopia. Et donc, en fait, quelque part, on a déjà fait une série A, une série B, peut-être même une série C. Quand on explique, par exemple, qu'on est déjà 500, ils se disent « Ah, vous êtes déjà 500 ?» Et en fait, ils se disent « Bah oui, mais 500 d'une startup, c'est j'ai levé 100 millions d'euros. » Et effectivement, quand on voit le plan de développement qu'on a et l'investissement qu'on a déjà mis, c'est les ordres de grandeur sur lesquels on est. Et c'est vrai qu'on ne le mesure pas nécessairement aussi facilement dans le cas d'une spin-off que dans le cas d'une startup indépendante.